Merci Madame la Présidente. Depuis plusieurs années, notre groupe alerte sur la gestion des parcs naturels régionaux et sur les incohérences de ces structures. Des incohérences géographiques pour certains périmètres de parcs, comme c'est le cas dans mon département, avec des communes de l'avant-pays savoyard comme Novalaise, Marcieux, Gerbex, situées à l'écart du massif de la Chartreuse, sur les contreforts de la chaîne de l'Épine, qui est un chaînon du massif du Jura, mais qui font partie du parc naturel de Chartreuse suite à une précédente délibération. Des incohérences dans l'adhésion de communes qui sont trop urbaines, avec pour exemple des villes de mon agglomération, comme Barbera ou Jacob-Belcombette, dont la moitié de la surface est urbanisée. Ce contresens peut difficilement être intégré à la vision collective d'un parc naturel. Comment voulez-vous qu'un habitant identifie le principe de parc naturel lorsque celui-ci est traversé par une voie rapide urbaine ? La question des périmètres de ces parcs naturels doit être réétudiée, sinon autant décréter un parc naturel régional Auvergne-Rhône-Alpes. Mais également, certains PNR ambitionnent d'être des laboratoires en matière de transition énergétique en développant par 4 les énergies renouvelables et visent l'acceptabilité locale de la mise en œuvre de production d'énergie éolienne. Le double discours régional est réel sur les éoliennes. Le fonds régional OSER repose sur un partenariat entre la région, la Caisse des dépôts et des acteurs privés du territoire et finance des projets éoliens qui participent à ce saccage territorial que représente l'implantation d'éoliennes, destructrice de nos paysages ruraux pour l'autosatisfaction de quelques écolos bobos. Pour la préservation de nos territoires et de notre patrimoine naturel, le refus de tous les projets éoliens doit être indiqué dans les chartes PNR. Et donc, dans l'état actuel des choses et dans un souci de cohérence, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur César.